Puis à la fin de votre prochaine expiration, vous allez garder le ventre rentré vers l'intérieur. Commencez à engager vos bandhas. Appliquez votre respiration Ujjayi, Uddiyana Bandha bloqué vers l'arrière, Mula Bandha, le périnée resserré. Commencez à sentir la force de ces 3 points qui vous ancrent sur le tapis. Et inspirez, envoyez les mains loin vers le ciel. On grandit, on essaie de rentrer le ventre. Expire, on pivote vers la droite, on relâche une main devant, une main derrière. Donc au sol. Encore une inspiration, on gonfle la poitrine vers le ciel. Expire, on pivote légèrement vers l'arrière, on essaie de regarder au-dessus de son épaule droite. Puis inspirez, revenez vers le centre et on relâche les épaules et les mains sur les genoux. Puis inspire, bras vers le ciel. On verrouille le nombril vers l'intérieur. Expire, on pivote vers la gauche, une main devant, une main derrière. On regarde vers le côté gauche. Et inspire, on rentre, on pousse la poitrine vers le haut. Expire, on resserre, on regarde au-dessus de son épaule gauche. Inspirez, regardez d'abord devant, puis décrochez les épaules, on secoue le dos, les épaules. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on va chercher loin devant, soulevez les fesses, placez vos mains au sol pour vous placer en table. Genoux sous les hanches, mains à l'ouverture des épaules. On écarte les doigts le plus possible sur le sol. Essayez vraiment de trouver le plus large appui que vous puissiez sur le sol. Parce qu'on va en avoir besoin pour après. Prochaine inspire, on regarde droit devant. On commence à cambrer le dos, monter le menton vers le ciel. Expire, on inverse pour venir en chat. Inspirez, regardez droit vers le ciel. Sentez votre cage thoracique qui s'ouvre, qui permet aux poumons de gonfler. Et en expirant, on inverse. Une dernière, inspirez vers le ciel. Expire, si on veut, on soulève également les genoux pour engager un peu plus les abdos. Inspire, on revient à table. Expire, on ancre. Donc relâchez pas le nombril. Prochaine inspiration, vous allez envoyer le pied droit vers l'arrière. Les orteils, pour l'instant, pointent vers le sol. Donc, pour avoir la jambe la plus droite possible, essayez de ramener tout votre poids sur la main droite qui est au sol pour pouvoir bien gérer l'équilibre sur les 3 points que vous avez sur le tapis. Une fois que vous êtes bien en équilibre, le ventre bien rentré, on va tourner la cheville vers l'extérieur, la cheville droite, pour pointer les orteils vers l'extérieur. Petit à petit, la hanche va s'ouvrir. On essaie de décoller la main, regardez toujours au sol. Et si vous le pouvez, envoyez main droite vers le ciel. Donc, comme la position de la demi-lune, se prenez sur le genou. Le ventre est bien rentré. Si vous êtes cambré vers l'avant, vous allez perdre l'équilibre. Donc, pensez à ramener le nombril vers l'arrière, bassin vers l'avant. Pied bien flex, plus le corps est gainé, plus vous trouvez l'équilibre. Et évidemment, le drishti, le regard qui est ancré sur le sol. C'est de rester encore une bonne respiration. En expirant, relâchez l'intérieur du pied droit au sol. Donc, on se retrouve en demi-planche sur le genou. Soit vous restez là, soit vous voulez aller plus loin et on envoie pied gauche derrière le pied droit. Donc, pour venir en planche latérale. Et dernière option pour celles qui veulent aller encore plus loin. Prochaine inspiration, on soulève pied droit vers le ciel. Donc là, on attaque en force aujourd'hui. Choisissez vos versions. Écoutez votre corps. Et expire. Celles qui ont le pied en l'air, on le retombe au sol. Pour tout le monde, on ramène main droite devant vous. On se retrouve en planche. Donc les 2 mains sous les épaules, relâchez les genoux au sol. On descend Chaturanga, demi-Chaturanga. Inspire, on vient en bébé cobra. Donc hanche au sol, coude plié vers l'arrière. On serre les omoplates, on regarde vers le ciel. Vous pouvez être plus bas si vous le voulez aussi. Le but, c'est juste pas d'aller trop loin pour pas trop casser le dos qui est encore à froid. Puis recroqueviller les orteils derrière, on ferme le menton en expirant et on part en chien tête en bas. Ou demi-chien tête en bas si vous préférez avoir les genoux pliés. Rappelez-vous de toujours placer votre dos en premier. Et on reste.
Prochaine inspiration, regardez entre les deux mains. Venez en planche. On relâche les genoux au sol. Avec vos mains, poussez les hanches au-dessus des genoux et on revient table. Parfait. Prochaine inspire. On cambre le dos, on monte le menton et on vient en vache. Expire, on inverse. Cette fois-ci, tout le monde en soulevant les genoux. Chat. Inspire, on regarde vers le ciel. Expire, on inverse. Encore une, inspire. Expire. Revenez, position neutre. Main bien ouverte sur le sol, commencez à vous stabiliser. Inspire, talon gauche par derrière. Travaillez sur votre ouverture de hanche pour que les hanches soient bien parallèles au sol. Ventre rentré dès maintenant et bon appui sur vos 3 points pour être sûr d'avoir le dos bien droit, bien parallèle à votre tapis. On reste encore une. Prochaine inspire, commencez à ouvrir les orteils gauche vers l'extérieur. Vous sentez la hanche qui commence à monter. On transfère tout son poids sur la main droite et à votre rythme, on essaie de venir en demi-lune sur les genoux en envoyant main gauche vers le ciel. Là encore, pensez à votre ventre, à serrer les fesses vers l'avant et à serrer le nombril vers l'arrière. Être le plus droit possible. Si vraiment l'équilibre est trop dur, vous pouvez aussi sortir votre pied vers l'extérieur du tapis, ça stabilise. Et si on a tout sur une même ligne, au moins on travaille le vrai équilibre par les abdos. C'est à respirer. N'oubliez pas votre ujjayi. Yes. Encore une. Et expire, on pose l'intérieur du pied gauche au sol, on se retrouve en demi-planche latérale. Celles qui le veulent, on pousse dans la main droite, on envoie pied droit derrière le pied gauche. Et la troisième option, on soulève pied gauche. Donc choisissez votre version. Ressentez les hanches qui poussent tout le poids vers le haut, la force dans l'épaule droite qui est au sol, ventre toujours rentré. Encore une grande inspiration. En expirant, celles qui ont le pied en l'air, reposez-le au sol. Et enfin, tout le monde, on pose main gauche. On revient en planche de face. Planche complète cette fois-ci, on descend de Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Yes. Fermez le menton sur le sternum, ventre rentré. On allonge le dos. Là, on sent tout ce qui s'est passé dans les abdos latéraux, dans le dos, dans les épaules aussi. Essayez de bien rouler vos épaules vers l'extérieur pour créer de l'espace autour de la tête. Inspirez, regardez entre les deux mains. Expire, on vient marcher tranquillement à l'avant du tapis. Pieds ouverts à la largeur des hanches. Gardez vos jambes bien tendues, roulez un peu vos poignets pour relâcher la pression qu'il y a dedans. Et une fois que c'est bien relâché, on attrape les coudes et on relâche la tête. Tout le poids du corps vers l'avant. Essayez de ramener un peu de poids sur vos orteils pour relâcher un peu la pression dans les talons et surtout amplifier l'étirement des cuisses. Puis on relâche les mains vers le sol et on remonte vertèbre par vertèbre. Parfait. Pieds serrés, on pousse les fesses vers l'avant, Tadasana. Trouvez vraiment le gainage jusqu'au bout des ongles des mains. On essaie vraiment d'avoir tout notre corps qui est gainé, qui est lourd, ancré sur le sol. Et on est parti pour 3 salutations au soleil A. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on descend, Uttanasana. Inspirez, regardez droit devant vous, Urdhva. Expire, les deux mains à plat, on part en planche. Et on continue son expiration en venant en Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre les deux mains. On fléchit les genoux, on se prépare à bien ancrer tout son poids sur les paumes de main pour venir sauter en expirant.
Yes. Inspire, jambes tendues, on regarde devant soi. Main au sol ou sur les tibias, le dos est droit. Expire, on relâche. Et en inspirant, on remonte d'un coup. Main au-dessus de la tête, paume de main l'une contre l'autre, dos droit, ventre gainé. Expire, Samasthiti. Tadasana, on enchaîne. Deuxième, inspire. Expire, on descend. Uttanasana. Inspire, demi. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez, on se prépare, on fléchit les genoux, on ancre ses mains. Expire, on saute, pieds joints. Inspire, demi. Expire, on relâche. Et d'un coup, inspire. Expire, prière sur le cœur. Tadasana, on enchaîne. 3, inspire. Expire, on descend. Inspire, demi. Expire, Chaturanga. Donc c'est une expiration. Inspire, on remonte. Expire, chien tête en bas. Inspire, on fléchit, on regarde devant. Expire, on saute. Inspire, demi. Expire, on relâche. Et on remonte. Inspire. Expire, prière sur le cœur. Tadasana, menton fermé sur sternum. Retrouvez le gainage. Jouez avec le bassin. Talons bien serrés. Inspirez, envoyez les deux mains vers le ciel jusqu'à ce que les pouces se touchent. On va regarder vers les pouces. Pour l'instant, le dos est encore droit. On rentre le ventre et vous allez essayer de rouler vos épaules vers l'extérieur. Donc, travaillez avec vos omoplates tout en regardant vers le ciel. Vraiment, cette idée de venir créer donc, de l'espace en essayant de garder son dos droit, c'est le plus difficile. Et une fois que tout ça est bien gainé, bien engagé, vous ne changez pas vos épaules, vous ne changez pas cette force dans le ventre. Vous allez expirer en poussant vos fesses vers l'avant pour venir vous cambrer naturellement. On travaille par le bassin. Donc, pas besoin de venir se cambrer ici. On travaille d'abord bassin. On essaie de voir jusqu'où on peut aller. Si vous voulez, vous pouvez plier légèrement les genoux. Et on continue d'envoyer les mains vers l'arrière sans jamais quitter les pouces des yeux. Encore une bonne respiration. Et expire, bougez pas le dos, ramenez juste les mains en prière sur le cœur. On referme menton sur sternum et on se redresse. Parfait. Ici, donc, vous avez les mains en prière devant, Samasthiti. On prend une longue inspiration, on soulève le genou droit, on trouve son équilibre et on envoie le pied droit loin derrière, jambes tendues, genou gauche au-dessus de la cheville et on retend les bras devant. Maintenant, vous allez essayer de retrouver cette idée des épaules qui s'ouvrent. Donc, toujours les mains bien jointes. On essaie de travailler avec omoplate. Éloignez les épaules des oreilles. Ventre rentré, vous êtes incliné vers l'avant. Yes. Nathalie, paume de main l'une contre l'autre. Parfait. Et une fois qu'on est ici, en inspirant, vous allez retrouver donc cette cambrure de dos qu'on avait debout. Donc, on essaie de rentrer le ventre et inspire. On remonte sans plier la jambe gauche derrière. Et là, on vient trouver notre back bend dans le lunge. On regarde les pouces vers l'arrière et on essaie de travailler avec nos hanches. Plus les hanches sont vers l'avant, plus le dos va pouvoir se cambrer. Yes. Parfait. Encore une bonne respiration. Expire. Prière sur le cœur. Comme tout à l'heure, on revient. Dos droit, ventre gainé. Vous allez cette fois-ci plier le genou droit. Donc, pour avoir le buste droit aligné jusqu'au genou. Comme un lunge, comme une fente en fait vers l'arrière. On essaie de tenir. Encore une bonne respiration. Prochaine inspire, vous allez pousser dans le pied gauche pour essayer de revenir genou sur la poitrine. Pied flex. Yes. Et on relâche le talon. Tadasana, les mains le long du corps. On va refaire tout ça avec la jambe droite devant. On commence, on se rappelle, inspire, bras vers le ciel.
On joint les deux paumes de main l'une contre l'autre, on regarde les pouces, le dos est droit, ventre gainé, on travaille nos épaules, on les éloigne des oreilles. Et une fois que tout le corps est bien gainé, on pousse les hanches vers l'avant et on vient se cambrer. Si on veut, on plie légèrement les genoux pour aller un peu plus loin, mais pensez aux abdos. C'est les abdos qui vont tout tenir, donc ventre rentré, fesses serrées. Encore une. Et expire, main en prière sur le cœur. En premier, on referme menton sur sternum et on soulève le genou gauche cette fois-ci. Pied flex, on retrouve cet équilibre droit, le dos complètement allongé, aligné avec la jambe droite. Longue inspiration. Et expire, on envoie les orteils loin derrière. On garde genou droit au-dessus de la cheville, jambes bien tendues. Pour l'instant, on est encore droit, avec le buste légèrement incliné vers l'avant. Super. Gardez vos mains serrées l'une contre l'autre. Inspire, on tend les bras vers l'avant. Et on retravaille nos épaules. Donc, travaillez avec les omoplates. Essayez d'éloigner les épaules des oreilles sans décoller vos paumes de main. Jambe gauche bien tendue derrière. On rentre le ventre vers l'intérieur et inspire, on vient cambrer. Donc, on remonte le buste, on regarde vers les pouces. Surtout, la jambe gauche ne se plie pas. Et on essaie d'aller chercher ce back bend. Et l'équilibre. Donc, ne bougez pas trop vite. Yes. Donc, vous êtes bien sur vos orteils à gauche. Alors, une bonne respiration. En expirant, ramenez les mains en prière sur le cœur, menton sur sternum pour vous redresser. Et une fois que le buste est parallèle au sol, on plie le genou gauche. Pensez à pivoter le bassin vers l'avant. Celui-là, on le fait souvent, donc vous connaissez. Pour bien étirer la cuisse gauche devant. Encore 2 respirations. Dernière inspire. Et sur l'expire, on pousse dans le talon droit pour revenir genou, poitrine. Hop. Trouve son équilibre, pas comme moi. Jambes bien tendues à droite. Et enfin, on relâche. Pied gauche à côté du pied droit. Tadasana. Yes. On recule légèrement parce que je n'ai pas de place avec mon bureau. Inspirez, envoyez les deux mains vers le ciel. Expire, on rentre le ventre, on pivote par le bassin pour avoir le dos le plus droit possible et s'incliner comme si on voulait faire la table. Donc, dos parallèle au sol. Vous pouvez décoller vos mains si vous y arrivez. Si vous n'arrivez pas à joindre vos deux paumes de main ensemble. Si vous travaillez les paumes de main l'une contre l'autre, ça travaille plus la force du dos. Donc, c'est à vous de voir, mais essayez juste de ne pas cambrer et surtout d'être pas arrondi. Donc, on pivote vraiment par le bassin, on essaie d'être parallèle au sol. Et là, vous allez imaginer que quelqu'un vient vous tirer par les poignets vers l'avant pour avoir un peu plus de poids sur les orteils. Donc, si on met tout le poids sur les talons, en fait, on est plié comme ça vers l'arrière. Donc, on est plus stable, mais du coup, les jambes travaillent moins. Là, on a le dos droit, on a tout le poids sur les orteils. Encore une respiration. Et on expire, on relâche, main vers le sol. On détend la nuque. Vous pouvez ouvrir les pieds à la largeur du bassin, attraper vos coudes et vous balancer sur les côtés. Parfait. Redoucement, relâchez les mains vers le sol, pliez vos genoux, vos pieds sont bien ouverts à la largeur des hanches, posez le ventre sur les cuisses, ramenez les cuisses le plus possible parallèles au sol, main en prière sur le cœur, en inspirant, on pivote par le bassin, le dos est toujours droit, chaise. Yes. On relâche les épaules loin vers l'arrière. Parfait. On se descend un tout petit peu les hanches encore, on se challenge, ouais, parfait. Et celles qui veulent aller plus loin, bras vers le ciel, mains toujours serrées l'une contre l'autre. On engage les épaules. Yes. Encore une longue inspiration. Et expire, on retombe vers l'avant, les deux mains bien à plat, devant les pieds. On essaie de garder le ventre ancré sur les cuisses. Regardez entre les genoux
Et chaque inspire, vous allez pousser avec vos mains sur le sol pour essayer de tendre les jambes, monter les fesses vers le ciel sans décoller votre ventre de vos cuisses. Donc, si c'est trop dur et qu'on est jambes pliées jusqu'à la fin, ce n'est pas grave. Ce que je veux, c'est qu'à chaque expiration, vous essayez de gagner 1 millimètre, de voir jusqu'où vous pouvez aller. Relâchez mentalement la pression dans les cuisses. Imaginez qu'elles sont comme du chewing-gum, qu'elles viennent s'étirer. Et grâce à la force de vos mains, vous arrivez à pousser les fesses vers le haut. La nuque doit être bien détendue. Essayez de mettre un peu de poids vers les mains avec vos hanches. Donc les hanches passent vers l'avant. Vous allez voir que vous avez plus d'amplitude pour tendre les jambes. Une bonne respiration. Puis doucement, commencez à décoller le talon droit du sol. La jambe gauche va rester bien tendue et on va venir faire un talon-fesse avec la jambe droite. Donc là, normalement, vous avez la jambe gauche qui a bien été tendue sur le sol. Les mains sont toujours bien ancrées devant vous. On fait notre petit talon-fesse et ensuite, en gardant le talon le plus proche possible de la fesse, vous allez pointer le genou vers le haut. Donc peut-être que vous allez arriver à aller beaucoup plus haut que moi, peut-être pas du tout, mais on reste. Donc c'est comme un standing split, le ventre est toujours le plus près possible de la cuisse gauche. Maintenant, essayez de tendre à fond cette jambe gauche, même si ça vous décolle un peu du sol. Et si on y arrive, on vient carrément standing split, jambe vers le haut. Yes. Donc d'habitude, cette posture, on la travaille à l'inverse, en tombant vers l'avant. Là, on la développe vers le ciel. Selon notre niveau, on écoute bien notre corps. Puis pied flex, essayez de ramener la jambe parallèle au sol. Puis orteil pointé vers l'extérieur, comme ce qu'on a fait tout à l'heure sur les genoux. Si vous arrivez à laisser votre main au sol et jambes tendues à gauche, tant mieux. Sinon, vous pouvez prendre un bloc ou une chaise devant vous si vous préférez. Et une fois qu'on est bien ancré sur la main gauche et sur le pied gauche, on envoie main droite vers le ciel, demi-lune. Donc là, on a bien nos orteils droits qui sont pointés vers l'extérieur à droite, le bassin qui est bien aligné avec la jambe gauche au sol, épaules l'une au-dessus de l'autre. Comme je montre tout, je me tiens, vous m'excusez. Et si on peut, on envoie la main droite vers le ciel. Il y a deux façons ici de se challenger au niveau de l'équilibre. Soit vous préférez regarder au sol, et dans ce cas-là, vous ancrez le regard sur un endroit fixe. Si vous voulez vraiment vous challenger, vous pouvez regarder vers le ciel. Mais attention, en changeant de posture, enfin de regard, ça va vous déstabiliser. Donc, écoutez votre corps et bougez lentement. Si on tombe, c'est normal. On prend le temps de se remettre dans la posture, surtout d'avoir bien la jambe gauche tendue. Et enfin, on expire, on ramène la main droite vers le sol. On referme les hanches, les orteils cette fois-ci pointent vers le bas. On ramène progressivement nos deux mains en prière et on se retrouve en guerrier. 3. Parfait. Bon, ça me rassure, je ne suis pas la seule à tomber. On essaie de se reconcentrer par les abdos et par le regard. Respiration au Ujjayi. Encore une respiration. Et expire, relâchez la jambe droite au sol. Pliez vos deux genoux et venez faire une boule sur le sol. Relâchez la tête dans les genoux. Serrez bien vos cuisses contre vous. Et sentez tout le sang que vous êtes en train de bloquer dans la cuisse gauche, peut-être aussi dans le mollet. Vous avez le ventre bien serré contre vos deux cuisses. Puis progressivement, ressoulevez les fesses pour avoir les cuisses parallèles au sol. Main en prière sur le cœur. Inspire, on revient, chaise. Chaise aussi, on ne cambre pas vers l'arrière, on serre son bassin vers l'avant, ventre rentré. On retrouve la force dans nos jambes. Le sang qui se remet à recirculer dans la jambe gauche. Encore une longue inspiration.
Et expire, on pose le ventre sur les cuisses, les deux mains bien à plat au sol. On relâche la nuque en regardant entre les genoux. Et on va essayer de se servir des mains pour tendre enfin les jambes sans décoller le ventre des cuisses. Continuez de pousser avec les mains, relâchez pas l'effort maintenant, sinon ce sera trop dur de revenir dans les postures de demi-lune et de standing split. Donc on se serre, on garde cette force qui est en nous pour pousser le sol, essayer de tendre nos jambes. Rappelez-vous de ramener un peu de poids vers les orteils plus que vers les talons. Et enfin, progressivement, on transfère tout son poids sur la jambe droite. Pliez la jambe gauche. La jambe droite est bien tendue. On vient faire un talon-fesse avec le talon gauche. On essaie de se stabiliser si on y arrive. On essaie de pointer le genou gauche vers le ciel. Et en dernier, standing split. Yes. Attention à bien pousser dans le genou droit, Laurence. Yes. Pour l'instant, standing split, les deux mains sont au sol. Ouais, parfait. Donc là, les trois façons de le travailler, c'est on a trois appuis au sol. Soit on fait un talon-fesse, soit on fait un genou vers le haut, soit on fait un pied vers le haut. Pour une respiration. Progressivement. Tendez la jambe parallèle au sol, orteils pointés vers le sol pour l'instant. Si besoin d'un appui sous les mains, c'est le moment de prendre un bloc ou une chaise. Ce que je veux, c'est que votre jambe droite soit tendue. Une fois que votre orteil gauche pointe vers le sol, on commence à ouvrir la hanche en pointant vers l'extérieur. La hanche gauche remonte au-dessus de la hanche droite. Et progressivement, on envoie main gauche vers le haut, demi-lune. Donc encore une fois, là, soit vous avez, j'ai pas de bloc, ouais, j'ai ça. Soit vous avez un bloc sous la main droite, si ça vous aide. Sinon, main au sol. Ou alors, il y a aussi l'option main sur le tibia si vous n'avez rien à disposition, mais c'est moins stable. Gardez le pied flex à gauche. N'oubliez pas votre jambe. Encore une fois, si on veut se challenger niveau équilibre, on regarde vers le ciel. Encore une bonne respiration. Et expire. On ramène l'orteil gauche vers le sol. Donc, pointé vers le sol, jambes toujours tendues. Et on ramène nos deux mains en prière sur le cœur. Guerrier 3. Pensez à la jambe droite tendue. Je sais que ça chauffe, c'est le but. Je m'arrête, mais vous arrêtez pas. Et on respire. Allez, une dernière, on tient. Et expire. On pose enfin le pied gauche au sol. Venez vous asseoir complètement derrière les talons. Et on fait notre petite boule. Genoux, tête dans les genoux, vous pouvez vous rouler un peu sur les côtés pour masser les fesses sur le sol. Laissez votre dos s'arrondir. Parfait. Puis regardez droit devant vous. On essaie de soulever les talons pour avoir tibia parallèle au sol. Soit vous avez vraiment les jambes fatiguées, vous pouvez les tenir. Soit vous voulez travailler les abdos, on s'incline légèrement vers l'arrière. Bras tendus vers l'avant, Navasana. Yes. Super. Ventre rentré, on resserre nos omoplates. On essaie de tenir. Maureen. En expirant, croisez vos jambes, posez vos deux mains au sol. On pose les orteils sur le sol et on va pousser dans les mains juste pour soulever les fesses. Yes. Et on repose les fesses, on revient Navasana. Pour 3. Pas encore 2 maintenant. Dernière. Changez le croisement, cette fois-ci, c'est l'autre pied qui vient sur le dessus. On pose les mains à côté des fesses, un pied au sol et on soulève. On engage les abdos. Yes. Dernière. Inspirez pour 3 respirations, Navasana. Dernière.
Et là, on recroise les pieds, mains au sol. On pose les pieds au sol et on soulève. Super. Puis poussez vos fesses, juste derrière les talons. On remet nos pieds parallèles l'un à l'autre et on se laisse tomber sur le dos. Je me centre. Hop. Et on est là. Main le long du corps pour l'instant. Gardez vos genoux serrés et ouvrez vos pieds à la largeur du tapis. Juste pour relâcher un peu la pression dans les jambes. Gardez les yeux fermés. On retrouve notre respiration. On essaie de sentir la circulation du sang dans les cuisses. Encore une respire. Puis resserrez vos talons pour les ramener parallèles à vos hanches, ouverture de hanches, les genoux aussi. Normalement, il y a une distance de poing entre les deux. Et on va venir poser notre cheville droite sur le genou gauche. Une fois que c'est posé, on ouvre le plus possible son genou vers l'arrière. On prend une longue inspiration. Et en expirant, poussez dans le talon gauche pour soulever les fesses. Donc, on se retrouve à 3 pieds. Là, il n'y a que la fesse gauche qui travaille. Et la hanche droite, elle s'ouvre en laissant tomber le genou vers le sol. Ventre toujours rentré. Et à chaque inspiration, on essaie de pousser un peu plus dans ses fesses pour monter les hanches. Si vous y arrivez, vous pouvez aussi joindre vos mains sous le dos pour pouvoir monter un peu plus haut. Pensez à respirer. Relâchez pas la force dans la fesse gauche. Une dernière. Expire, on relâche les mains dans le dos. On vient poser progressivement le bassin au sol. Prenez vos mains, attrapez l'arrière de la cuisse gauche et on étire le tout. Donc, plus vous arrivez à resserrer cette cuisse gauche contre vous, plus ça va étirer le nerf sciatique et la fesse et la cuisse droite. Donc, jaugez l'intensité que vous voulez. Plus vos bras sont tendus, moins c'est intense. Donc, à vous de voir si les hanches se décollent du sol. Ce n'est pas grave du tout. Le but, c'est de venir trouver l'étirement dont on a envie et dont on a besoin. Plus vous étirez, plus le sang peut recirculer et ça veut dire moins de courbatures de main. Encore une respiration. C'est la dernière expire, serrez au maximum. Puis on relâche les mains doucement et on vient reposer nos pieds au sol, parallèles. Genoux l'un contre l'autre, on ouvre les pieds à la largeur du tapis, mains sur le ventre ou sur le sol comme vous préférez, juste pour relâcher un peu les tensions dans les jambes. Là, vous ressentez ce qui s'est passé dans la fesse droite par rapport à la gauche. C'est de ne pas bouger et juste analyser les différences. Ressentir les bienfaits de la séance sur la circulation des jambes. Puis ramener pieds parallèles, genoux ouverts à la largeur des hanches aussi. Et on vient placer cheville gauche au-dessus du genou droit. On ouvre bien notre hanche le plus possible. On prend une grande inspiration, main au sol. Et en expirant, on pousse dans le talon droit pour monter les hanches le plus haut possible. Laissez tomber votre genou gauche vers le sol naturellement. Tout tient dans la fesse droite. Et si on y arrive, on attrape les mains sous le dos. Ventre rentré, regardez vers le ciel. Concentrez-vous sur cette force dans la jambe droite. Et relâchez complètement mentalement le côté gauche. Vous avez l'appui sur vos épaules. Si vous avez tout dans la nuque, essayez de relâcher un peu la hauteur du bassin. Le but, c'est tout d'avoir dans les épaules et dans les omoplates. Encore une respiration. Et expire, relâchez les mains sous le dos. On vient poser les hanches au sol et on attrape l'intérieur de la cuisse droite pour s'étirer de plus en plus. Là, on prend son temps encore une fois. Chaque inspire, on grandit les poumons, on rentre le ventre. Et expire, on voit si on peut aller plus loin ou si on veut aller plus loin. Vous pouvez aussi utiliser le coude gauche pour garder l'ouverture de votre genou le plus possible vers le haut. C'est de relâcher vos épaules, pas les recroqueviller vers le visage. Détendre le visage,
plus le corps sera détendu, plus vous arriverez à aller loin dans la posture et à étirer ce nerf sciatique. Doucement, relâchez les mains. Ramenez vos deux genoux parallèles. Cette fois-ci, on va serrer nos tibias contre nous, Apanasana. Vous pouvez vous rouler sur les côtés, masser le dos. Ou alors, faire des grands cercles avec les genoux pour masser le bas du dos uniquement. Faites ce qui vous semble naturel, ce qui vous fait du bien. Et une fois que vous êtes à la fin de votre automassage, resserrez les cuisses sur le ventre. Et on revient à Apanasana, bras autour des tibias. On soulève la tête et on rentre la tête dans les genoux. Pendant qu'on est là, vous allez tendre les bras vers les pieds pour crocheter vos doigts sur les orteils. On reste pour l'instant les épaules décollées du sol et vous allez juste essayer de garder vos talons serrés et tendre les jambes vers le ciel. Donc même si on n'arrive pas à venir jambes tendues, vous savez que ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Ce que je veux, c'est que vous essayez de dépasser vos limites. Donc si vous arrivez à les tendre, tant mieux. Sinon, on les laisse plier et épaules surélevées pour l'instant. Quand vous sentez que vous êtes à votre maximum, que vous ne pouvez plus tendre les jambes, c'est là que vous pouvez relâcher la tête et les épaules au sol, en essayant de maintenir vos jambes dans la position dans laquelle elles étaient. On regarde vers les orteils. Genoux bien tendus. Et enfin, on relâche les doigts. Attrapez l'arrière de vos cuisses, gardez vos pieds flex pour avoir le dos plat, donc sans creux en dessous de la colonne et jambes perpendiculaires au sol. Vos bras peuvent être tendus. On essaie de trouver cette forme de L parfait avec notre corps. Et on reste. Resserrez un peu vos omoplates sous le dos, sur le tapis, pour être bien stable. Si vous voulez relâcher les mains, vous pouvez, mais essayez de ne pas bouger vos jambes. Fermez les yeux et imaginez le sang qui retombe des chevilles vers le bassin. Encore une ou deux respirations pour bien laisser le temps au sang de nettoyer les jambes, nettoyer les cellules de nos muscles. Faire cet effet détox. Puis celles qui le souhaitent, en inspirant, prenez un peu d'élan pour venir en chandelle. Donc main sur le dos, on essaie de faire une ligne droite avec son bassin et ses chevilles. Essayez de ne pas vous laisser tomber dans les hanches. Le but, ce n'est pas d'être plié, vraiment de venir soutenir le dos vers les omoplates pour être le plus droit possible. Et cette fois-ci, orteils pointés vers le ciel. Là, maintenant qu'on a tout le sang qui est retombé dans les hanches, on essaie de le faire tomber vers le cœur. Donc, continuez cette descente, ce détox du corps complet. On maintient, on essaie de rester immobile. Et une fois que votre dos maintenant est bien placé, vous allez essayer de ne pas trop bouger le dos, juste plier les hanches pour venir progressivement poser les orteils au sol derrière vous. Donc, Alasana. Si c'est trop dur, vous pouvez rester en chandelle. Gardez vos jambes tendues. Essayez de penser à creuser le bas du dos pour vraiment pousser les fesses vers le haut et relâcher les mains vers le sol. Celles qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez plier les genoux pour les placer de chaque côté des oreilles. Enfin, peu importe votre niveau, commencez à revenir progressivement pour replacer la colonne vertébrale au sol,
Pour avoir les jambes tendues vers le ciel, on ouvre nos bras en croix ou en cactus. On prend une longue inspiration pour être sûr de bien rentrer le ventre. Et on expire, on plie les genoux, tibia parallèle au sol et on maintient. Donc là, on va essayer de maintenir grâce aux abdos sans avoir le dos qui se creuse. Donc, abdos placés sur le sol, le dos bien à plat. On maintient, c'est de garder genoux au-dessus des hanches. On est stabilisé en haut du corps par nos bras qui sont ouverts vers l'extérieur. On essaie de contracter tout son système digestif pour bien le contrôler. Continuez de maintenir encore une ou deux respirations. Dernière inspire, profitez-en pour rentrer le ventre sans cambrer le dos. Et on expire, on relâche les deux genoux à droite du tapis en regardant vers la main gauche. Celles qui veulent aller plus loin dans le twist, vous pouvez également tendre la jambe du dessus, donc la jambe gauche vers l'extérieur. Ou même croiser les jambes en la passant en dessous du genou droit. Commencez à sentir toute la pression qui est relâchée. Et inspirez, revenez genoux parallèles aux hanches. Et là, on refait notre exercice abdominal. Donc, on rentre le ventre pour plaquer le dos sur le sol. Attention de ne pas avoir les genoux trop près de la poitrine. Bien garder les genoux au-dessus des hanches et tibia parallèle au sol. Et on tient. Contrôlez votre dos, contrôlez tout le buste. Les pieds peuvent être flex ou pointés, ça n'a pas d'importance parce que ce qu'on veut, c'est travailler le buste. La force à l'intérieur, le gainage profond. Encore une longue inspiration. Et en expirant, on relâche les genoux à gauche cette fois-ci et on regarde vers la main droite. Choisissez votre variante, genoux collés, jambe droite tendue ou jambes croisées. Sentez maintenant que vous commencez à relâcher tout au niveau musculaire, au niveau respiratoire. Le cœur aussi a commencé à se relâcher. Et en inspirant, revenez au centre. Replacez bien le dos à plat. Serrez vos pieds l'un contre l'autre et posez-les juste derrière les hanches. Bras le long du corps ou sur les cuisses. Et on va ouvrir nos genoux pour venir en papillon. Pieds l'un contre l'autre. Et on relâche tout. Pour l'instant, gardez vos mains sur les cuisses pour juste apporter un peu de poids. Là, le dos peut se cambrer. Prenez juste une position naturelle. C'est de relâcher nos jambes. Les coudes sont au sol, mains sur les jambes. Et on respire normalement. Vous pouvez commencer à respirer par le ventre si vous le souhaitez. Si vous souhaitez maintenir encore un peu les bandas, vous pouvez aussi. On respire, on laisse les hanches s'ouvrir. Et avec les paumes de la main, vous allez les placer au-dessus des cuisses, donc dans le creux des hanches, le plus haut possible sur les cuisses. Vous sentez vos coudes qui se plient vers l'extérieur. Tous les doigts sont sur le dessus de la cuisse, même les pouces. Il n'y a que les paumes qui sont sur le dessus, au niveau de la pliure. Et on va essayer de tendre nos bras le plus possible pour repousser nos hanches et nos cuisses vers l'avant du tapis. Peut-être que le dos va craquer, peut-être pas. Mais on essaie juste de donc, détendre la colonne vertébrale le plus possible. Le ventre est rentré. Pas besoin de crisper les épaules, c'est que les coudes qui poussent les hanches vers l'avant. Et on garde cette tension dans les bras pour maintenir ce relâchement au niveau du dos, de la colonne vertébrale. Essayez de presser de façon égale sur les deux mains pour bien équilibrer la colonne.
Continuez de repousser. Et enfin, en expirant, on commence à relâcher. Laissez les mains tomber sur le sol, paume vers le ciel. On va amener les deux genoux l'un contre l'autre et on vient se placer en Shavasana, jambes tendues devant. Ventre rentré, paume de main ouverte vers le ciel. Replacez les petits détails de votre posture qui vous rend plus confortable. Parce que le but, ça va être de ne plus bouger pendant 2 minutes après. Et on va respirer tranquillement en reprenant la respiration yogique du début du cours. Donc, gonflez le ventre en inspirant. Et en expirant, en relâchant le nombril vers le sol. Fais encore 2 fois. Inspirez, gonflez le ventre au maximum vers le ciel. Expirez toujours par le nez en rentrant le ventre vers le sol. Et une dernière, inspirez ventre. Et on expire par le nez. Cette fois-ci, réinspirez en gonflant le ventre par le nez. Et mettez-vous en apnée quand vous êtes au maximum. Complètement gonflé, vous essayez de gonfler aussi les poumons, les côtes. Restez en apnée encore 1 ou 2 secondes. Ouvrez la bouche en attendant et expirez tout d'un coup. Allez au bout de votre expiration. Soyez sûr que vous n'avez plus d'air dans le corps avant de reprendre l'inspiration par le nez sur le ventre, puis les poumons. Et on reste en apnée quelques secondes. On est au maximum, qu'on ressent qu'on a besoin d'expirer, que le cœur s'emballe au niveau de l'oxygène. Vous ouvrez la bouche et vous expirez tout d'un coup. Et à la fin de cette expiration, reprenez une respiration naturelle. Utilisez l'espace autour de vous pour remplir le ventre, remplir les poumons. Le haut du corps commence à se relâcher, à être détendu. Les bras s'alourdissent. Et on peut maintenant se refocaliser sur les jambes. Celles qui nous ont toutes soutenues pendant toute la séance. Ressentez à quel point elles sont relâchées. Vous pouvez ressentir des picotements, des sensations de froid et de chaud à l'intérieur des veines. Tout ce travail qu'elles ont accompli leur permet d'être gorgées de sang et d'énergie, retrouver une bonne circulation. Et on sent nos muscles qui commencent à se relâcher sur le sol. Au niveau des mollets, des cuisses, des chevilles. Essayez de ressentir le poids de l'air sur le petit orteil gauche. Utilisez la force de votre esprit pour vous concentrer uniquement sur cette zone de votre corps, le bout de l'orteil gauche. Et ressentez si vous sentez plutôt la chaleur de l'énergie que vous avez créée ou le froid de l'air autour de vous. À chacun ses sensations. Mais concentrez-vous uniquement sur ce petit doigt gauche. Et maintenant, comparez-le avec le petit orteil droit. Est-ce que c'est les mêmes sensations? Est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce que vous arrivez à faire la différence? À ressentir les deux en même temps? Puis ces deux petits doigts s'alourdissent et retombent un peu vers le sol, ce qui ouvre vos jambes, détend vos chevilles et relâche complètement les jambes. Pendant la prochaine minute, essayez de rester dans cette posture le plus immobile possible et concentrez-vous sur les parties de votre corps que vous ressentez avoir le plus travaillé pendant toute la séance. Que ce soit les jambes, le dos, les épaules, le ventre, le gainage. C'est à vous de ressentir et d'écouter votre corps.